Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe de la balance pour le mois de novembre 2023. On va aller prendre vos petits messages avec l'oracle de l'intuition. Balance, novembre 2023. Des messages pour vous. Ça fait beaucoup, c'est bonne nouvelle. On parle de masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être et le but. Alors, est-ce que vous vous sentez obligé de jouer un rôle, de porter des masques, ce genre de choses pour pouvoir atteindre un but? Vous manquez de confiance en vous pour certains ici. Il y a peut-être un manque de foi et une notion de vous ne croyez pas en vous. Vous ne croyez pas en votre réalisation, en vos capacités, ce genre de choses. C'est que vous vous cachez peut-être derrière certains rôles, certains masques. Le positionnement. Et je retrouve la force de conviction. Il va falloir croire en vous, les balances, sur ce mois de novembre. Il y a une bonne nouvelle. Il y a des bonnes nouvelles et de l'abondance sur ce mois de novembre pour vous dans les énergies. Avec cette idée, il faut commencer par y croire. Il faut retrouver une certaine foi. Il faut avoir cette force de croire en vos capacités, en votre réalisation, d'atteindre quelque chose, de vous positionner. On parle de positionnement ici. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il y a une notion d'accepter les décisions de certains, les choix de certains. Et le fait de vous aussi vous positionner par rapport à ces décisions, par rapport à ce que vous voulez, ce que vous désirez, vous comprenez? Et il est temps de sortir d'un rôle, il est temps de sortir d'une fausse image de vous, d'un manque de confiance, d'un truc comme ça, pour prendre une vraie position sur votre situation, dans votre vie, votre job, vous adapter. On y va avec l'oracle des nombres. Balance, novembre 2023. La puissance intérieure, le pouvoir de créer, le pouvoir de se réaliser, cette force de conviction, ce retour de confiance en soi avec toutes ces énergies de je peux y arriver, je suis capable de, je vais le faire, vous comprenez? Je vais me dépasser, je vais me positionner, je vais me révéler, etc. Ça va demander d'aller puiser en vous. Vous allez retrouver cette énergie de force intérieure, de puissance intérieure sur le mois de novembre. Avec cette idée il y a des guérisons ici pour certains. Il y a des prises de conscience, de maturité, si je peux dire ça comme ça. De sagesse pour d'autres. Une notion que là, les choix sont faits avec le cœur et on revient à une sorte de vérité du cœur, vous comprenez? Par rapport au masque, ou ce qu'on peut ressentir par rapport à d'autres, etc. C'est revenir vraiment à ce cœur. Et ici, on a la protection et on retrouve le pouvoir, avec cette idée de prendre une direction ici. Et le pouvoir, ça rejoint ici la puissance intérieure. On y va avec le shine, balance. Faire le vide, vous n'arrivez pas à vous poser. Il y a des difficultés à faire le vide, il y a des difficultés à réfléchir, à poser le mental, peut-être le corps aussi. Vous pouvez être sur des périodes d'hyperactivité. C'est parce que vous êtes perturbé, troublé. Est-ce que justement vous n'arrivez pas à sortir de ça? Vous n'arrivez pas à prendre ce positionnement? Là, il va être question renaissance ici. Vous traversez quelque chose ici qui va vous permettre de renaître derrière et qui va vous ouvrir les portes sur autre chose. Hop, on y va avec l'oracle des miroirs. Et balance, mois de novembre. On retrouve ici le choix, la direction à prendre, un positionnement à faire, culpabilité, retour. On peut se sentir coupable par rapport à certaines actions ou des choses qu'on n'a pas faites ou mal faites, qu'on n'a pas osé faire. On peut se sentir coupable de ressentir certaines choses par rapport à d'autres. Quoi qu'il en soit, cette culpabilité, elle vient du fait que vous n'arrivez pas à sortir de ce rôle, de ce masque, de ce truc, que vous n'arrivez pas à prendre ce positionnement. Il
faut vraiment prendre une direction, vous positionner. Ce mois de novembre va vous y pousser. Après, là, on parle de retour. Hop. Il y a un manque d'équilibre. Ouais, c'est très instable pour vous. Hein, en tout cas, sur ces débuts novembre, là, c'est quelque chose qui... Le fait que vous n'arrivez pas, justement, à faire ce positionnement, ça vous provoque des déséquilibres, de l'instabilité. Je vous ai dit, même peut-être pour certains, une sorte d'hyperactivité. On peut se sentir dans une sorte d'injustice. On peut être plutôt à nourrir des choses comme pourquoi moi, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi si. Changer de façon de penser aussi, là. Justement, pourquoi moi? Bah non, pas pourquoi vous. Vous n'êtes pas la seule à vivre ce genre de choses. Il y en a qui vivent plus dur que vous. Ça serait plus dire, bon, je suis face à ça, comment je réagis, comment je me positionne, comment j'avance. Je suis pas capable, bah si, j'ai ça entre les mains, je sais faire ci, je sais faire ça, donc si, je suis capable de. Vous comprenez? C'est retrouver cette confiance en vous aussi. L'émotion, vous enfermez tout seul parce que vous ne faites pas justement ce choix, ce positionnement ici. Vous pouvez vous renfermer, hein. Vous pouvez être sur une petite période d'enfermement, d'isolement. Vous pouvez vivre des choses un peu comme des fatalités. Il y a pu avoir de vraies chutes aussi, de vrais effondrements. Il y a des événements que vous voyez comme une fatalité, ou vous vivez comme une fatalité. Pourtant, en soi, ça n'est pas une. C'est vous, justement, parce que vous êtes derrière ces rôles, ces masques, qui a pas ce positionnement. Vous nourrissez au final cette négativité, ce truc de penser que c'est fatal, etc. Alors qu'en soi, non, pas du tout. Il suffit que vous changiez de posture, que vous osiez dépasser certains états et faire ce positionnement. Parce que, vous voyez, il y a un face-à-face à faire avec vous-même. Vous êtes dans de mauvaises projections. Et vous pouvez justement être dans de meilleures projections et projeter de vrais projets. Il y a un effet miroir ici. Vous avez quelque chose à saisir encore, à comprendre sur vous-même. Réunion, vous allez retrouver certaines personnes. Alors ça pourrait vous demander de voyager, ça peut vous demander certains mouvements. Pour certains, là ça va être des réunions pour des prises de parole, vous allez pouvoir vous exprimer, vous avez pu être dans un certain silence pendant un certain temps. Ou certaines personnes, ça a jacté autour de vous, vous voyez. Là, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il y a une réunion avec certaines personnes. Et une notion que là, vous allez pouvoir vous exprimer. Vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez voir clair sur les choses. Je vais en reprendre une ou deux quand même. J'ai la protection qui vient de tomber. Hop, je la mets. 17, si ça parle à certains. Est-ce que je peux avoir plus d'informations? Changement, amour, contrat, joie. Il y a un retour, il y a une guérison du cœur ici. Il y a des reconnexions au chakra cœur, aux énergies de l'amour. C'est un changement qui est long, qui a été lent, qui s'est fait longuement, c'est cyclique. Derrière, vous allez trouver vos solutions, vous allez signer des accords, des contrats, vous allez vous engager sur certaines choses, peut-être avec vous-même, avec d'autres. Pour d'autres, là on parle couple, amour. Hein. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un changement qui va amener beaucoup de joie. Début novembre, vous êtes sur des trucs encore un peu lourds parce qu'il y a ce manque de positionnement. Vous avez quelque chose à comprendre sur vous-même, à aller chercher, etc. Il y a une réunion, il y a quelque chose qui se passe que vous allez pouvoir exprimer certaines choses. Et derrière, c'est la fin de ce changement, si vous voulez. C'est il y a un déclic, il y a une accélération, il y a un mouvement qui se fait peut-être un peu brutalement. Et il y a des guérisons du cœur, des reconnexions au cœur, aux énergies d'amour. Sinon, c'est vraiment l'amour qui est dans votre vie ou qui arrive dans votre vie. Derrière, on signe des contrats, des accords, il y a des signatures et des engagements. Et ça provoque beaucoup, beaucoup de joie. On réalise des rêves, hein, et pour certains, c'est des rêves au travail aussi.
on va faire les choses différemment, on va rencontrer des personnes différentes de nous, mais qui vont clairement nous correspondre. Voilà, après avoir mis de la distance avec ce qui était nécessaire. Ouais. Vous refusez certaines séparations ici aussi, que ce soit en amitié, avec certaines féminines ou en amour. Il y en a qui refusent la séparation de certaines choses aussi ici. Ou qui refusent de lâcher par rapport à une séparation. On y va, le sentimental. Ah, je vous ai pas fait le Wicca, les balances. Je vous le fais vite fait. On y va, Wicca, les balances. En novembre 2023. Ouais, il est temps de balayer la négativité, il est temps de balayer les masques. Il est temps de balayer les doutes, les peurs, la culpabilité. Il est temps de balayer tout ce qui ne vous correspond plus aujourd'hui, qui peut-être ne vous appartient plus, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Transformation ici. Vous finissez de nettoyer, d'épurer quelque chose sur ce début novembre, et puis il y a un changement, une évolution, une transformation, une transmutation qui se passe mi-novembre, fin novembre, et c'est une transformation, c'est une renaissance, et vous reconnectez avec l'abondance ici. L'abondance, c'est l'action, le feu, vous êtes prêt à quelque chose, à un nouveau départ, à un changement, à prendre le bâton, à reprendre, vous comprenez, avec cette idée de feu, de mouvement, de passion. On y va pour le sentimental, les balances. Mois de novembre 2023. Sentimental. Vous clôturez un chapitre. Vous êtes en train de fermer un livre, ici de fermer un chapitre, quelque chose, un cycle, quelque chose de votre vie qui vous plonge dans les doutes. Il y a pu y avoir beaucoup de conflits aussi, conflits intérieurs, conflits avec l'extérieur. Il y a pu y avoir des choses qui vous ont été cachées aussi, volontairement. Et du coup, ça a plongé dans certaines choses pas très agréables. Ça vous a permis de traverser, en tout cas, ça vous permet de traverser un peu. Ça vous permet de traverser un cap, une étape. Et avec cette idée que derrière, ça vous connecte en profondeur avec votre intuition, avec vos émotions. D'où la reconnexion des énergies d'amour et tout ça. On retrouve la transformation ici. Il y a quelque chose qui se transforme. Des sentiments, une relation, un lien, une étape. Vous adaptez. Mais en tout cas, il y a une transformation sur cette situation. Avec une notion qu'on peut sentir, avoir l'impression d'avoir été trahi par certains ou d'autres, ou une idée de s'être trahi soi-même aussi par rapport à certaines choses. Hop. 13, transformation, on retrouve l'harmonie, les projets. L'enfant intérieur, il y a des guérisons aussi de l'enfant intérieur et de reconnexion à ce genre d'énergie. On retrouve des envies de plaisir, de projet ici. On est guidé. Pour certains, c'est des épurations karmiques. On est guidé, on suit notre boussole intérieure, notre bonne étoile. Vous voyez ce genre d'idée. On se laisse guider, on se laisse porter avec cette idée que ce coup-ci, on prend vraiment une direction aussi. Parce qu'on voit clair sur quelque chose. Là, on voit vraiment clair sur un truc, sur un détail ou sur une situation large, mais en tout cas, on voit vraiment clair sur quelque chose. Il y a des écrits qui arrivent. Est-ce qu'ils arrivent vers vous? Est-ce que c'est vous qui les envoyez? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des écrits. Alors, courrier, mail, SMS, tout ce qui se fait par écrit. C'est vous, parce que vous voyez clair sur certaines choses qui allaient peut-être déposer certains courriers ici ou dire certaines choses pour sortir du labyrinthe intérieur ici, pour sortir de choses qui peut-être justement vous fait tourner en rond, vous causent peut-être du tort, vous font mal, nourrissent justement ce côté fatalité, culpabilité, etc. Il y a peut-être besoin d'extérioriser justement certaines émotions, certains sentiments. Donc écrivez à ce moment-là, puis vous renvoyez à l'univers. Vous le brûlez, vous le gardez quelque part, vous le mettez à l'eau, peu importe. Mais
par rapport à des... Alors, dans le couple, oui, bien sûr, l'union, l'autre, mais après, plus largement, on parle engagement, on ne parle pas forcément couple. Là, par rapport donc à des engagements, ça peut être le couple, oui, des mariages, etc. Et ça peut être aussi un relationnel très très proche. Une notion là qui a peut-être avec des proches autour de vous et que ça tourne en rond aussi, vous ne trouvez peut-être pas votre place au milieu de tout ça. En tout cas, il y a un choix à faire par rapport à des engagements ici. Et on retrouve fin de cycle karmique aussi. Fin de cycle karmique et vous allez en entamer un autre une fois que vous aurez déposé ce choix. Et on retrouve derrière l'abondance. Je vous en prends 2-3 des anges de l'amour. Peut-être sur des triangulaires aussi ici, peut-être une rencontre. Quand il y a un choix à faire par rapport à tout ce qui est engagement. Là, on nous dit apprenez à vous connaître mutuellement, prendre le temps des échanges, dans l'intimité, se révéler, voilà, se révéler ses secrets, ses peurs, ses blessures. Vous voyez ce côté très intime justement dans l'échange, qui permet de se connaître plus en profondeur et sans les masques justement. Pour d'autres, on nous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Là, il y a une rencontre prévue qui arrive, ou c'est une rencontre prévue. En tout cas, cette notion de un peu de patience, ça arrive. Et quand ça va arriver, en effet, vous allez vous dire que ça valait le coup d'attendre. Là, personne n'a le contrôle. C'est un truc prévu, synchronisation divine. Ça arrive vers vous. Et pour d'autres, on nous dit qu'il faut traiter les problèmes familiaux et enfants. Il y a peut-être des choses à régler au niveau des enfants. On vous dit de laisser une chance à votre relation. Ça peut être compliqué, votre relation, tout ça. C'est problématique. On vous dit que là, il faut retrouver une sorte d'équilibre, peut-être poser un cadre, vous faire aider, vous faire soutenir, hein, si nécessaire. Mais en tout cas, il y a des choses à régler à ce niveau-là parce que ça affecte beaucoup votre relation. Pour d'autres, on parle de réconciliation. Ma foi, vous verrez bien. On y va pour le tirage coquin, mes balances. Donc c'est avec l'oracle d'Eros. Le tirage coquin balance novembre 2023. Hop là. L'amoureuse. Et est-ce que j'en ai une autre? Non, oui, non. Et l'audacieuse. Du coup, je vais prendre le dos de deck. Alors, je vérifie le petit livret. Hop. L'amoureuse, je ne veux pas dire de bêtises. Et si tu t'autorisais à aimer, là, c'est être dans l'intimité avec cette idée de se donner à l'autre. Se donner à l'autre dans ses fragilités, justement. Avec émotion, avec intégrité. Cette idée d'on se révèle à l'autre, on se montre à l'autre tel que l'on est dans notre humilité, dans notre nudité, vous comprenez? Et dans l'acte en soi, c'est dans la douceur, c'est dans la tendresse. C'est cette idée de vous nourrissez l'autre d'un sentiment presque de gratitude parce que vous lui donnez dans ces moments-là, ce que vous lui offrez par ce comportement-là. Après, avec l'audacieuse, là, on est dans quelque chose de plus, un petit peu plus instinctif. L'audacieuse. Hop. Et si tu verbalisais? Là, c'est... comment dire? Là, on est, voilà, authenticité, aplomb, naturel,
communication, verbalisation, courage, aisance, liberté. Là, c'est la liberté d'être soi. On n'est plus dans un comportement passif, là. Là, c'est vous passer à quelque chose de plus authentique, mais de beaucoup plus osé, de beaucoup plus culotté, mais avec vraiment cette idée d'être vous diffuser en même temps. Parce que là, en fait, c'est un don de vous que vous faites. C'est un cadeau de vous. Vous vous révélez dans votre nudité, dans votre humilité, avec en apportant cette tendresse, cette douceur, ce truc qui peut bouleverser l'autre, mais vous ouvrez complètement la porte en grand aussi à vos envies. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de gêne. Vous êtes en confiance totale avec vous-même, avec le partenaire, et il y a une ouverture qui se fait et vous osez un petit peu tout ce que vous n'avez peut-être pas osé avant. En tout cas, vous réalisez vos fantasmes. Vous êtes dans l'audace, vous comprenez? Donc c'est très bien. C'est très bien avec cette idée que vous dites, vous exprimez ce que vous voulez aussi. On y va, je clôture avec l'oracle des rêves, Balance, novembre 2023. La fuite. J'écoute mon instinct et mes désirs pour reprendre la marche tranquille vers l'épanouissement. Arrêtez de vous fuir. Arrêtez de fuir les décisions. Arrêtez de fuir vos peurs, vos blessures, les choix, etc. Tout ce qui peut venir, voilà. Là, on vous dit, vous allez à ce mois de novembre, vous ne pourrez plus fuir, vous comprenez? Vous allez être poussé à vous écouter, justement, à reconnecter avec votre essence, avec vous-même, avec ce que vous êtes, à arrêter de porter ces rôles, ces masques, etc. Et pour pouvoir reprendre, justement, le chemin vers l'épanouissement. Les âmes sœurs. Pour certains, vous êtes sur de très belles relations. Âmes sœurs, c'est de très belles relations, alors qu'elles soient amoureuses ou amicales. Les âmes sœurs, c'est pas que l'amour. C'est aussi l'amitié et puis aussi la famille. Et ici, l'ascension et la dualité. C'est intéressant. En effet, vous êtes en pleine dualité par rapport à votre évolution, par rapport à ce que vous êtes et ce que vous désirez, ce que vous osez, ce que vous n'osez pas, ce que vous voulez révéler, ce que vous n'osez pas révéler. Oui, je veux ça, mais... Et puis l'autre, voilà, et puis si, alors bim, je me referme et je porte ce masque, et puis, vous comprenez? Je veux, mais je peux pas, alors qu'en vrai, vous pouvez, il suffit juste de vous dépasser. Ce genre de choses. Pourtant, ici, on vous dit, et en plus, là, on retrouve la paix, et oui, il faut arrêter de fuir aussi vos émotions, ici, il faut les écouter, vos émotions. Il faut les accepter, il faut les écouter, les accueillir, pour qu'elles puissent justement s'évacuer. Et plus vous évacuerez, plus vous allez sortir de cette dualité, vous allez retrouver la paix, et vous allez pouvoir gravir justement certaines étapes, certaines marches. Il y a un chemin qui est possible pour vous derrière, avec une notion de labyrinthe là, ici, d'alchimie intérieure, transmutation, transformation ici, de quelque chose. Donc c'est bien, c'est plutôt bien ce tirage pour vous. C'est cool. Écoutez, je vous souhaite à tous un bon mois de novembre, amis Balance, et puis je vous dis prenez soin de vous, et à bientôt.